Bonjour les amis, namasté, bienvenue dans ce nouveau message de lumière et dans ce nouveau mois de mars qui va marquer le début d'une intense période de changement, on va dire ça comme ça. Les messages de lumière s'adressent aux personnes qui sont en cheminement spirituel et les vidéos s'adressent davantage aux personnes qui sont concernées par la médecine naturelle et le développement personnel. Vous pouvez vous orienter vers l'une ou l'autre ou vers les deux. C'est vous qui voyez quels sont vos pôles d'intérêt. Dans tous les cas, si vous avez envie d'entendre parler de ce mois de mars, eh bien, vous êtes bienvenue sur ce message de lumière. Eh bien, le mois de mars, suivant ce qui m'est donné de voir, va être un mois qui va continuer, en tout cas jusqu'à l'équinoxe de printemps. Jusqu'à l'équinoxe de printemps, eh bien, comme je vous l'ai dit pour le mois de février, fin janvier, je vous avais dit, le mois de février va être comme l'année qui vient de passer, avec des hauts, des bas, des conflits, des manifestations dans la rue, des hauts et des bas, comme ça. Mais il ne va rien se passer d'extrêmement violent, style une guerre civile, style un échange de bombes atomiques, style un tsunami sur un nouveau lieu du globe. Donc, je vous dis la même chose pour le mois de mars jusqu'à l'équinoxe. C'est-à-dire que si vous avez encore des voyages à faire, des choses à régler, eh bien, vous serez en sécurité, euh, relative bien sûr, hein, parce qu'il y a certains points de la planète qui sont plus chauds que d'autres, mais là, je m'adresse aux personnes qui sont dans les pays francophones, la France, la Suisse, la Belgique et le Canada. Bien que le Canada, c'est un autre continent, donc je suis moins connectée à la vibration. Il faudrait que je me connecte plus particulièrement à cette vibration. Disons que c'est plutôt France, Suisse, voire même Belgique. Bien que la Belgique soit moins connectée du coup, hein, je vous le dis très franchement. Donc, ce mois de mars, eh bien, allez-y, faites ce que vous avez à faire. Et vous pouvez encore voyager, vous pouvez. On n'est pas encore rentré dans cette tourmente que les prophéties nous annoncent, dont les anciens ont parlé. Non, non, non. Ça commencera avec l'équinoxe de printemps. Bien sûr, pas exactement le jour de l'équinoxe, mais pas loin. Ouais. Donc, je vais vous parler de toute cette belle période de mars. Et pour ce qui est du dernier tiers de mars, eh bien, peut-être que nous en reparlerons davantage lorsque le moment se rapprochera. Mais en tout cas, pour l'instant, eh bien, soyez tranquilles, soyez en paix, parce que il n'y a pas d'événement majeur de prévu. D'après ce que je vois rien de. Je, oui, je vois toujours des manifestations, je vois toujours des guerres à différents endroits de la planète, mais ni plus ni moins, je dirais, que ce qu'on a là en ce moment. Voilà. Donc, comment maintenant se préparer au temps à venir? Eh bien, je pense, voyez-vous, les amis, que euh, si nous avons profité de ces moments maintenant, hmm, pour faire ce qu'on avait envie de faire, pour se réjouir, pour rencontrer nos amis, pour voyager, eh bien maintenant, il me semble qu'il serait sage de se préparer à traverser un pont qui n'est pas très stable. Mais à partir du moment, voyez-vous, où on est préparé à quelque chose,
et on a la capacité de rester concentré sur son objectif, eh bien, la traversée se passe bien, quels que soient les événements extérieurs, parce que on a toujours la possibilité de lire les événements de différentes manières, de voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose à ne jamais oublier est que nous sommes les créateurs de notre réalité. Alors, bien sûr, si vous avez peur, vous allez appeler à vous le pire. Si vous êtes dans la confiance et la foi totale, rien de négatif ne se passera, ni pour vous, ni pour votre famille. Au contraire, dans les périodes d'adversité, ce sont parfois des moments très précieux pour se rapprocher les uns des autres. Voyez ce qui s'est passé avec le Covid. Il y a des groupes magnifiques qui se sont formés sur la Terre. Il y a eu des initiatives magnifiques, des partages magnifiques, vraiment des expériences d'une qualité rare. Je me rappelle de ces manifestations dans la rue, avec les familles dans la rue, les enfants dans les berceaux, dans les poussettes, les grands-parents, voire des personnes, je pense, qui devaient être même des arrière-grands-parents, et toute cette foule ensemble, dans la joie, en train de dire non à la violence de ce qui se passait sur Terre à cette époque-là. Et pour moi, ça reste des moments magnifiques où les gens chantaient, où les gens partageaient, allaient boire un verre ensemble. Et, eh bien, pour certains, c'était des moments de peur horrible. Ils n'allaient même pas dans les manifestations parce que ils pensaient que ils allaient se faire découper en morceaux. Et c'est même des moments où les policiers, moi j'allais à Thonon puisque c'est par là que j'habite, lorsque je suis en Suisse. Et, et du coup, ben, les policiers là-bas, ils étaient gentils, bienveillants. Enfin, c'était vraiment des moments dont j'ai un excellent souvenir, voyez. Et d'un autre côté, il y avait d'autres personnes qui écoutaient les médias, les gros médias, et qui pensaient que ben, dans ces manifestations, il y avait vraiment des gens d'une violence incroyable. Enfin, voilà, c'était complètement disproportionné avec ce qu'on vivait sur le terrain, qui était des moments précieux, des moments de joie où j'ai fait vraiment des belles connaissances. J'ai rencontré des personnes bah, qui m'ont enrichi euh, au niveau intellectuel, au niveau du cœur. On a vraiment fait des belles rencontres et les gens se parlaient en toute simplicité. Il y avait, je me rappelle de quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touchée, c'est qu'il y avait un monsieur qui prenait la parole et qui s'entretenait avec un autre en lui disant tous les méfaits du vaccin. Et à côté, en fait, il y a un autre monsieur qui l'a interpellé et puis qui lui a dit: «Ah oui, vous croyez, machin, oui, non, mais...» Et l'autre était très très bien informé. Et il se trouve que ce monsieur qui le questionnait, c'était un médecin de la quarantaine, peut-être 50, je sais pas, comme ça. Et c'était vraiment complètement hors sol de voir ce médecin intelligent et conscient, en fait, qui ouvrait une porte à, à la possibilité que la doxa officielle n'ait pas totalement raison et que il y a des failles dans cet édifice si merveilleux, la faculté de médecine, l'ordre des médecins. Et ça m'a vraiment touchée. J'ai regardé cet homme avec beaucoup d'admiration. Il osait lâcher ses repères, remettre en question sa carte du monde pour rentrer dans un autre univers. Et mm, ça s'est soldé par un échange de numéros de téléphone. Et le médecin a demandé au monsieur est-ce que vous pourriez me donner votre numéro de téléphone parce que j'aimerais qu'on échange davantage. Vous voyez, c'est juste incroyable des rencontres comme ça. Et ça s'est passé dans ces moments où certaines personnes étaient cloîtrées chez elles, triple vaccinées. Elles avaient peur des manifestants, elles nous prenaient pour des gens tout vilains.
alors que ça se voyait bien que c'était vraiment monsieur et madame tout le monde qui étions dans la rue. C'était des gens simples comme vous et moi, toute profession, toute classe sociale confondue, et on était là pour clamer la liberté, le respect de l'humain, l'amour, le nouveau monde, que des belles valeurs, quoi. Et c'était surtout le mot liberté qui revenait. Tout ça pour vous dire que, quoi qu'il se passe à l'extérieur, eh bien, pardon, j'ai un gros chat, au moins un Maine Coon, dans la gorge. Donc, quoi qu'il se passe à l'extérieur, eh bien, c'est pour révéler le meilleur de nous-mêmes. Je sais pas vous, mais moi j'adore l'huile essentielle de lavande. Je l'utilise pour différentes choses. Je la respecte beaucoup. Et voyez-vous, si, eh bien, si on ne pressait pas la plante, et eh bien la quintessence ne pourrait pas sortir en fait, voyez. Donc il y a tout un processus qui va faire que euh, l'essence va, enfin l'huile essentielle ou l'essence de la plante va pouvoir être isolée du reste de la plante. Et donc par ce processus de transformation, eh bien la plante va nous donner le meilleur d'elle-même, son essence ou son huile essentielle. Et eh bien, voyez-vous, c'est un petit peu la même chose qui va se passer avec nous. C'est-à-dire que, vous savez, c'est le fameux processus alchimique solver coagular, dissoudre et recoaguler. Ceux qui me connaissent savent que j'ai étudié un petit peu l'alchimie puisque je travaille avec les spagyries en tant que naturopathe. Et je ne suis pas du tout une alchimiste, hein, non. Mais je connais le principe, et j'ai vu pratiquer parce que j'ai été formée à ça. Et je m'y intéresse toujours d'ailleurs, je suis toujours des formations, voilà. Donc, en fait, pour qu'on révèle le meilleur de nous-mêmes, eh bien, il y a ce processus de dissoudre et recoaguler. C'est-à-dire que voyez ce processus comme un processus de purification, en fait. Voyez, ça me fait toujours penser, ben oui, je suis une femme, donc l'épilation, c'est quelque chose que je connais. Euh, et ça me fait toujours penser à quand on fait l'épilation, eh bien, on met une bande de cire et crac, on arrache. Et après, la peau est douce et belle et propre surtout. Eh bien, quand on pose la bande de cire, on est un peu tendu. Et quand l'esthéticienne tire dessus, alors là, c'est carrément pas la partie de plaisir, les amis. Et crac! Mais après, la peau, elle est tellement belle, lisse et surtout propre que ben, on est contente de l'avoir fait, voyez. Mais sur le coup, quand on va chez l'esthéticienne, surtout pour certaines parties du corps, on y va un petit peu à reculons quand même, hein. Et après, on en sort, on est bien contente, voyez. On se sent bien dans notre corps, on se sent bien propre. Eh bien, c'est la même chose qu'on va traverser là en 2024. On va aller faire l'épilation. Crac! Donc, vous concentrez pas sur le crack. Concentrez-vous sur comment vous allez être après. C'est le meilleur de vous-même qui va se révéler. C'est dans l'adversité qu'on devient des héros. Combien de personnes sont devenues des héros lors de catastrophes naturelles? Cette personne elle-même, elle ne savait pas qu'elle avait cette capacité. À, qu'elle avait cette capacité, c'est seulement dans l'adversité qu'elle l'a révélée. Une fois, il m'est arrivé quelque chose d'amusant. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai fait. En fait, à l'époque, j'allais nager à Genève-Plage l'été.
Et il y a un tourniquet. Vous voyez, on met notre carte et clac, il y a un tourniquet. On va assez vite parce qu'il y a une longue file et ça débite, ça débite, ça débite. C'est Genève, hein. Donc voilà. Et puis devant moi, il y avait un tout petit enfant qui avait à peu près la tête juste un peu plus haut que le tourniquet. Et moi, est-ce que j'étais devant ou derrière? Hmm, je crois que j'étais devant lui. Non, j'étais derrière. J'allais pour passer en fait. J'allais pour passer, j'étais derrière. Et ce petit enfant, vous savez, à Genève, il y a toutes les nationalités. Sa maman, c'était une Italienne. Et on ne sait pas comment il a fait, mais la personne passe, lui, il s'engouffre et il se coince dans le tourniquet. Il avait la tête d'un côté, le corps de l'autre, et c'était vraiment critique parce que il y a eu un temps d'arrêt de tout le monde. Les gens se sont arrêtés de parler. L'enfant était coincé. La personne de la caisse qui avait le pouvoir de débloquer le tourniquet était complètement en arrêt total parce que si le tourniquet bougeait, on n'avait pas idée de ce que ça allait faire à l'enfant. Et moi, à l'époque, ben, je donnais beaucoup de cours de yoga, je voyais beaucoup de patients parce qu'il n'y avait pas encore eu le Covid. Et du coup, avec mes mains, j'avais l'habitude de toucher les élèves pour les remettre, vous savez, quand ils sont dans une posture, ils ne sont pas tout à fait d'équerre. Donc, j'avais l'habitude de les remettre. Et de par mon métier, j'ai beaucoup l'habitude aussi de toucher. Et j'ai cet élan vers de remettre les choses à leur place, en fait. Je suis programmée comme ça, on va dire ça. Et je ne sais pas comment j'ai fait ça jusqu'à aujourd'hui, je ne le sais pas, franchement. Et quand j'ai vu le petit comme ça, bloqué, il n'y avait pas de solution. On appelait les pompiers, ça aurait duré, le truc se débloquait, je ne sais pas qu'est-ce que ça lui aurait fait, si ça lui aurait au niveau de la gorge, je ne sais pas. Et en fait, je ne sais vraiment pas comment j'ai fait. J'ai attrapé l'enfant, les gens étaient sans voix, tout le monde était, il y a eu un silence énorme. Et j'ai attrapé l'enfant et je ne sais pas comment j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, je ne sais pas. Et je pense que les autres ne savent pas non plus, il faudrait voir la vidéo. Et je l'ai tortillé, ça s'est fait super vite, je l'ai fait avec un instinct de mère en fait, et qui sauve son petit, et je l'ai pris cet enfant, je l'ai tordu, je l'ai passé, je l'ai sorti du tourbillon, ah, du tourniquet, et il était complètement hébété, et du coup je l'ai plaqué contre moi, et je l'ai pris dans mes bras, je l'ai serré. Et la mère, donc du coup ils ont débloqué le tourniquet, moi j'avais le petit dans les bras, serré contre moi, et donc j'étais de l'autre côté du tourniquet, je pose le petit, je le prends dans mes bras, et il était calme, il était bien. Et là, les gens applaudissent dans la foule. Moi, je comprends moyennement ce qui s'est passé. Et puis, je caresse la tête du petit, ça joue. Et la mère, là, elle réalise, elle hurle, elle se jette sur le petit. Elle a eu un tel stress, elle a eu tellement peur de voir son petit comme ça, la tête coincée là-dedans. Et du coup, le petit s'est mis à crier et tout ça. Et moi, je suis partie, je suis allée me changer au vestiaire et c'était terminé la scène. Mais en fait, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai fait, hein. Non, 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 me demandez jamais ça parce que j'en sais rien. Et, mais voilà, tout s'est bien passé. Le petit, il avait absolument rien, même pas une marque. C'est spectaculaire ce qui s'est passé. Et je le dis pas pour faire cocorico, je le dis simplement pour vous dire que vous avez la même capacité, en fait. Si vous gardez votre sang-froid et que, en fait, moi j'ai ce sang-froid parce qu'en médecine, j'ai fait de la médecine de terrain, j'ai vécu au Brésil, et comme parfois il y avait des queues énormes à l'hôpital ou quoi, donc on m'a parfois apporté des gens à la maison ou des animaux vraiment en état très moyen, hein. Donc du coup, fallait que je garde mon sang-froid, que je donne les premiers soins avec ce que j'avais sur place et ouf!
Et enfin, je préfère plus y penser parce que parfois j'ai eu des animaux en vraiment, ouais, ouais, très cas critique. Les humains, c'était des choses quand même un peu plus gérables, hein, mais les animaux écrasés, enfin, c'était pas très drôle des fois, hein. Mais du coup, j'ai ce sang-froid des gens qui ont fait de la médecine de terrain, on va dire ça comme ça. Est-ce que j'étais formée pour ça? La réponse est non. Non, non, je suis naturopathe, hein, donc je suis pas formée pour ça. Je suis secouriste, c'est tout, hein, ma relation avec le sang et les grands blessés, hein. Donc, mais par la force des choses, ben, des fois on se débrouille, hein. Quand on est en montagne, qu'il y a quelqu'un qui se blesse ou autre, si c'est nous qui savons faire, on va pas faire les malins, hein. Enfin ça, mes amis, pour vous dire que vous avez tous les talents qu'il vous faut. Et lorsqu'on a confiance, en fait, on est connecté à une source. Certains l'appellent la source avec un grand S. Et toutes les solutions sont là et elles sont en nous. Donc vous qui êtes sur cette chaîne, eh bien, surtout vous laissez pas aller à la peur parce que la peur, elle est paralysante. Donc, le fait de se laisser à la peur, il y a trois inconvénients. Le premier, c'est que vous générez des vibrations de peur, donc vous empoisonnez le karma collectif. Le deuxième, c'est que vous êtes dans un niveau vibratoire pitoyable et vous allez attirer à vous des situations et des gens qui sont dans ce mode vibratoire. Et la troisième chose, c'est que la peur est paralysante. Donc, si il se passe quelque chose de fâcheux dans votre maison ou avec votre famille, vous n'aurez pas les bons réflexes. Voilà. Donc, préparez-vous, préparez votre maison, gardez la tête froide, quoi qu'il arrive. Il y a forcément une solution. Voyez-vous, euh, on est en train d'être testé, en fait, pour révéler, enfin, on n'est pas tout à fait en train, puisque ça va commencer à la fin du mois. Et à partir de l'équinoxe, on va rentrer dans cette histoire-là. Donc, ne paniquez pas quoi qu'il arrive, restez calme. Mais maintenant, comme je vous le disais il y a quelques minutes, la sagesse, c'est de s'y préparer. Si vous êtes en vélo et que la météo annonce pluie, orage, machin, eh bien évidemment, vous allez prendre votre cape de pluie, vous allez mettre vos bottes de pluie ou prendre les protections pour les chaussures, et puis vos lunettes de pluie. Et là, tranquille, pépère, vous allez apprécier la pluie. Je vous dis franchement, moi j'aime assez la pluie et la tourmente avec mon vélo. On a des descentes à Genève et tout. Et parfois, j'ai une grande cape de pluie et elle s'attache à la taille, donc elle peut pas partir. Et en fait, le vent qui s'engouffre sous ma cape et cette pluie, j'ai vraiment l'impression que je vais me transformer en Mary Poppins. Et, je m'amuse, je m'amuse. Ouais, je m'amuse pourquoi? Parce que je suis pas du tout en train d'être trempée, je suis complètement confort. Euh, j'ai la tête protégée par le casque. Enfin, moi, je mets pas de casque, hein, je suis désolée. À part avec le vélo qui va vite, mais la majorité du temps, moi, j'ai un vélo, c'est moi l'électricité, hein, c'est mes jambes, hein. Donc, moi, je mets ma casquette, mes lunettes de pluie, ma cape et mes bottes. Du coup, je suis complètement protégée. Et l'aventure sous la pluie, c'est juste cool, quoi. C'est sympa, les feuilles qui volent partout. Voilà, j'ai pas besoin de regarder des films qui font des sensations fortes. Je me fais mes sensations fortes, moi toute seule. Ouais. Et comme quand on est dans les régions de montagne, eh ben, on est habitué à ce que ça dérape aussi en vélo. Ben, depuis petit, je veux dire, on apprend ça depuis petit, les dérapages. Donc, c'est pas très inquiétant et voilà, ça fait un peu kiffer, quoi. Donc, je vous dis pas de kiffer ce qu'on va passer, hein, mais vous allez voir, hein, vous allez beaucoup vous aimer vous-même, hein, parce que vous allez découvrir que comme moi, ce qui m'est arrivé à Genève-Plage, eh ben, euh, vous allez découvrir, vous avez des capacités complètement insoupçonnées, hein, complètement insoupçonnées, hein. Et
à différents niveaux, suivant nos capacités. Moi, ma capacité, c'est vraiment de soigner, d'aider, ouais, c'est ça, c'est vraiment d'aider. J'ai vraiment ça dans mon, on va dire, dans mon ADN, en fait. Je suis vraiment venue pour aider les gens. Donc, à les soigner, les guider, donc quand je suis face à une situation comme ça, j'ai pas besoin de penser, en fait. Mon programme interne, il est là, et clac, 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 ça se débloque tout seul, en fait. J'ai jamais appris à remettre une entorse, hein, moi, mais je sais le faire naturellement, en fait. La première fois que j'ai vu quelqu'un avec une entorse, se faire une entorse sous mes yeux, eh bien, je je j'ai même pas pensé, en fait. J'ai pris, ce que je trouvais de gras et j'ai naturellement moi je dis remonté l'entorse avec mes doigts. C'était je sais pas comment j'ai fait, je sais toujours pas comment je fais pour remonter une entorse. Faut pas me demander, hein. Non. Mais vous, c'est pareil, voyez? Par exemple, je suis zéro pour la technologie, tout ça, voyez. Donc, ben, ouais, pour tout ce qui est plaques solaires et tout ça, changer un ondulateur ou qui, je sais pas faire, je regarde les lumières qui s'allument et qui s'éteignent et donc j'ai des plans B pour tout, ça je sais qu'il faut que j'en ai puisque je connais mes faiblesses. Donc je sais que si ça s'arrête, j'ai une autre possibilité, mais je suis pas bonne à ça, voyez? Donc alors que, par exemple, mon papa, s'il y avait quelque chose qui se cassait ou l'électricité ou il trouvait toujours une combine pour, réparer, pour faire repasser, il trouvait toujours un truc pour arranger les choses et moi ça, je suis pas là sur terre pour ça, donc je ne sais pas faire, voyez? Mais ce que je veux dire, c'est que tous ensemble, on est super riches parce que, toi là qui m'écoutes et ben, peut-être que tu sais, ce qu'il faut faire, s'il y a un problème avec, l'électricité, avec, tu sais, bah, il y a un monsieur qui me parlait de Sibi dans une autre vidéo et tout ça. Moi, pour ça, je m'y connais pas du tout, donc je ne serais pas utile, voyez. Mais en revanche, pour le monsieur qui est capable de réparer l'électricité, Sibi machin, eh ben moi, je pourrais le guérir lui, voyez. Donc, enfin, le guérir, c'est un bien grand mot, mais je pourrais l'aider par rapport à ses difficultés physiques et intérieures, voyez. Donc, ce que je veux vous dire dans cette vidéo, c'est que vous êtes bourrés de talent. Vous êtes des êtres divins. Et regardez pas tout ce que vous ne pouvez pas faire ou ne savez pas faire. Faites confiance, en fait. Dans cette adversité qu'on va traverser là dans les mois à venir, eh bien, vous allez devenir peut-être un super héros ou une super héroïne parce que vous avez des choses, vous n'avez pas idée la force qu'il y a en vous, vous n'avez pas idée. Écoutez, j'ai lu une histoire, une dame avait son fils, je ne sais pas si vous avez lu cette histoire, il y a un bus qui lui a roulé dessus et cette femme, elle a soulevé le bus et son fils, elle a dégagé son fils. C'est incroyable, c'est pas possible des trucs comme ça. Donc, en fait, on nous a fait croire depuis longtemps que on est des ânes, en fait, qu'on est très limité, qu'on n'a pas beaucoup de capacités et tout ça. Et en vérité, ben, nous sommes des êtres divins. Nous sommes des êtres divins qui sommes venus vivre l'incarnation physique. Donc, dans les moments extrêmes, comme ça, vous voyez, c'est l'instinct de survie qui se met en route. Et du coup, le mental, il est dépassé, il se la coince. Et ce sont des moments où on peut être en relation très intime avec notre soi. À chaque fois que notre instinct de survie va se révéler, on flirte avec notre soi. Voyez, comme quand on jeûne ou quand on est dans une grande adversité. Donc, si on n'est pas paralysé par la peur, eh ben, on va faire des miracles. Voilà, mes amis. Donc, soyez très très confiants. Et maintenant, la sagesse, c'est de vous préparer. Vous êtes des héros et des héroïnes, et vous allez le découvrir dans les mois à venir. Et préparez votre maison. C'est ça, avoir du plomb dans la tête. C'est se dire, ok, on sait maintenant qu'il existe des armes qui peuvent paralyser les satellites. Donc,
On parle de celles des Russes, mais j'aime autant vous dire que les armes qu'ont les Chinois, elles sont... eux, ils déclarent rien, hein. Les Russes, en fait, ils sont beaucoup plus pacifiques et ils disent on a telle arme, on a telle arme, on a telle... Attention, attention, parce qu'ils n'ont pas envie de faire la guerre. Mais les Chinois ont une réalité tout à fait différente, hein. C'est-à-dire qu'eux, ils ne déclarent pas les armes qu'ils ont. Et j'aime autant vous dire que pour ce qui est d'attaquer les satellites, ils sont pas mal placés, hein. Donc ça veut dire que tout pourrait... voilà. Donc pensez à qui pourrait y avoir de distributeurs qui fonctionnent, ou voilà. Mais n'ayez pas peur parce que vous êtes des héros et des héroïnes si vous n'êtes pas bloqués par votre peur. Je vous assure, hein, dans ces conditions extrêmes, vous allez vous connecter à une partie de vous, vous n'avez même pas idée que vous êtes aussi génial. Et, euh, et que vous avez autant d'amour, autant de force, de protection, quand on fait de la montagne aussi, on voit des trucs, des gens, ils font des trucs, mais vraiment incroyables, hein. Ouais, ouais. Pour sauver les autres, hein. Ah ouais, c'est juste incroyable, hein. Et ce gars-là, s'il était resté pépère chez lui avec ses pantoufles et puis sa bière et ses chips devant la télé, il n'aurait jamais su qu'il était aussi génial, voyez. Donc, c'est vraiment chouette. Voyez, quand on aura traversé ce pont-là, on sera vraiment... on aura laissé beaucoup sur ce pont. Et ça sera vraiment le meilleur qui arrivera de l'autre côté. Vous voyez, c'est comme un oignon. On enlève les différentes peaux. Et l'oignon tout tendre, tout doux, tout bon, il est à l'intérieur. Et bien, c'est ça qui va nous arriver. C'est cet oignon tout tendre, tout doux qui va arriver de l'autre côté. Voyez. Et donc, ayez l'intelligence, la sagesse de préparer vos maisons, d'avoir du bois, d'avoir votre chaudière pleine. Vous savez pas combien de temps ça va durer. Et est-ce qu'on pourra remplir votre chaudière pour l'hiver prochain? On n'en sait rien. Donc remplissez vos cuves, ok. Faites contrôler vos chaudières. Faites la révision de vos voitures si on a encore du gasoline, de l'essence, voyez. Euh, Mettez des provisions alimentaires, pas des provisions bêtes comme des pâtes ou quoi, qui vont prendre de la place et qui nourrissent pas. Des provisions intelligentes comme des lentilles, des pois chiches, sur tout ça parce que ça peut germer. Et si on si on peut pas faire cuire, ben ça va germer. Et c'est des méga aliments en fait. Une poignée vous nourrit pour un repas. Aussi le lactant fermenté. Et les vitamines augmentent avec la lactofermentation. Et puis il y a plein de probiotiques, donc il faut plutôt penser aliments performants et intelligents. Euh, les pâtes, moi j'en ai pas du tout là, hein. Non, c'est aucun intérêt les pâtes, ça prend de la place et non, non, non. Vous pouvez avoir des fruits secs, vous pouvez avoir différentes choses en fait, hein. Mais vraiment, les trucs manufacturés, je vois pas tellement l'intérêt. Ouais, ouais, ouais. Prenez plutôt des choses que vous pouvez manger cuites ou pas. Et ça sera plus intelligent et qui sont pas avariés, hein. Donc, il y en a qui font des bocaux stérilisés, ma foi, au niveau alimentaire, ça vaut pas grand-chose, hein. Mais bon, ça peut vous remplir un petit peu au niveau psychologique en tout cas. Et mais les aliments vivants, dans ces périodes-là, les lactofermentés, c'est vraiment le top. Et tout ce on peut faire germer aussi. Et bien sûr, tout ce qui est graines, graines de chia, graines de lin, graines de courge, les noix, tout ça, oui, oui, c'est très rentable. Voilà, mais les chips, les pâtes, les crackers, oui, voilà, au niveau psychologique, si vous voulez. Pour ceux qui sont pas véganes, le miel ou les choses comme ça, les choses qui se conservent, quoi. Mhm. Voilà, voilà, mes amis. Eh bien, là, vous avez deux bonnes nouvelles dans cette vidéo. La première, c'est que le mois de mars va hum, à l'équinoxe, attention, hein. Après, après, on rentre dans la phase où on va être sur le pont, hein. Donc, ouais, je vous en dirai plus sur le dernier tiers de mars après, si je peux. C'est-à-dire que je vois, moi, je vois les choses, mais il y a des choses que j'ai le droit de dire et d'autres que je n'ai pas le droit de dire. Donc, je demande avant.
Ça m'évite qu'il m'arrive des problèmes. Que mon enregistreur se bloque, mon ordinateur se bloque. Enfin, de toute façon, ce que je ne peux pas dire, de toute façon, je ne le dirai pas. Parce qu'il va y avoir une intervention. Mais je préfère que ça soit de mon propre chef, ça m'évite bien des complications techniques, en toute honnêteté. Voilà, donc les deux bonnes nouvelles. La première, c'est que le mois de mars va continuer comme ça, des hauts, des bas, des manifs à droite, à gauche, des guerres sur cette planète. Voilà, mais notre vie quotidienne va continuer comme elle l'a été ces derniers mois, si vous voulez. Voilà. Mais ça, c'est jusqu'au deuxième tiers. Je n'inclus pas le troisième tiers de mars parce que là, ça va être la bascule sur le pont. Et vous allez voir que ça sera aussi des beaux moments d'une grande intensité. Soyez confiants, réjouissez-vous, préparez bien vos maisons, mettez-vous aussi des bons trucs que vous aimez, préparez aussi des bougies, c'est sympa de vivre aux bougies. Remplissez toutes vos batteries régulièrement, remplissez vos cuves, voilà. Et comme les cyclistes, on prend notre cape de pluie, les lunettes de pluie, puis s'il pleut pas, bah c'est pas grave, on se sent bien parce qu'on est en sécurité. On se dit, on voit des gros nuages tout noirs, on se dit, bah, c'est pas grave, si toi tu pètes, pas de problème, moi j'ai ma cape de pluie, hein. Eh ben c'est la même chose, voilà, quoi qu'il se passe, eh ben nous on a la maison qui est prête, et puis s'il ne se passe rien, eh ben tant mieux, on sera bien content d'avoir pris la cape de pluie pour rien, je vous assure. Voilà, et toutes ces choses à manger, bah, comme ce sont des choses qui se conservent, eh bien, on va laisser passer le temps et puis on les mangera de petit à petit, tout en sachant qu'on doit manger en premier celles qu'on a achetées les plus anciennes, quoi. On les a achetées il y a longtemps. Donc, juste il suffit d'organiser les pots et puis de mettre derrière ceux qu'on achète. Voilà. Et puis comme ça, les plus vieux, ils sont devant. Et on prend les pots comme ça, les sachets comme ça, et voilà. Donc un petit truc, si vous conservez des lentilles, des pois chiches, du riz, tout ça, ça c'est intelligent, eh bien mettez des feuilles de laurier dedans, parce que ça évite que les petites bêtes elles se développent, les mythes alimentaires et compagnie. Donc s'il y a d'entre vous des personnes qui ont des trucs pour bien que ça se conserve, qu'on n'ait pas les mythes alimentaires, je suis preneuse. Voilà, moi je mets dans des seaux alimentaires et avec des feuilles de laurier, pour l'instant ça marche, mais si j'ai autre chose en plus, je suis bien contente. Certains m'ont dit du genièvre, je sais pas. Voilà. Les lactofermentés, non, ça, c'est facile à faire. Voilà. Et ça se conserve tout seul du coup, puisque c'est lactofermenté. Voilà, voilà mes amis. Plein d'informations, plein de bonnes nouvelles. Je vous ai dit les deux bonnes nouvelles ou je vous en ai dit qu'une? La première, c'est que ça va se conserver. Je vous en ai dit qu'une. La première, c'est que ça va continuer comme ça. Il ne va pas y avoir de gros nuages noirs qui vont nous tomber sur la tête. C'est symbolique. Et la deuxième bonne nouvelle, eh bien, c'est que dans cette période qui nous attend, on va révéler le meilleur de nous-mêmes et on va peut-être découvrir que nous sommes des héros et des héroïnes. Donc, eh bien, à vos starting blocks, mes amis. Bonne semaine et au plaisir de vous retrouver sur une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine communication, c'est une vidéo, mais je ne sais jamais s'il y avait un message important à vous communiquer, ce serait un message de lumière. Alors, restez à l'écoute pour soutenir la chaîne, parce que vous voyez que ce type de chaîne a tendance à être shadowbanné, il y a des informations qui ne plaisent pas à tout le monde, c'est pas un mystère. Donc, les 3 choses dont j'ai besoin pour monter dans les algorithmes et pour faire grandir notre communauté de lumière, eh bien, c'est déjà que vous mettiez un pouce, que vous laissiez un commentaire, même si c'est juste un pouce, tout va bien, et que vous la partagiez. Et puis, bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et si vous voulez être informé quand j'ai des nouvelles vidéos qui sortent, eh bien, il faut mettre la petite cloche. Il faut cliquer sur la petite cloche. Voilà mes amis,
Merci pour votre soutien, merci pour être resté jusqu'à la fin et félicitations pour ce que vous êtes et tout ce que vous avez déjà fait. Ensemble, regardons le nouveau monde et construisons-le dans nos cœurs et dans nos têtes. Je vous souhaite une lumineuse semaine. Namasté.